Alors bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Bulldoze Hebdo. Donc le deuxième épisode, nous sommes le 11 février 2022. Je suis François Tréca, le fondateur et développeur de Bulldoze et avec cette vidéo, je vais répondre aux différentes questions qui m'ont été posées cette semaine par les différents utilisateurs de Bulldoze. Donc dans cette session, on va faire 5 points. La première, ça va être où est-ce qu'on en est sur la limitation des arnaques au texte de test. Ça concerne surtout les rédacteurs. Je vais faire un point sur les impayés. Où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que ça va devenir. Je vous expliquerai un petit peu mon point de vue sur l'importance de l'identité dans Bulldoze. Donc on fera un petit tour sur les pseudos, sur les marques et sur la vérification de l'identité, parce que ça c'est une question qui revient assez souvent. Je vais aussi vous présenter les nouveaux développements qui ont été faits cette semaine, qui concernent la fiche profil. Donc là ça concerne absolument tout le monde, même les non-prestataires. Et un dernier point sur les stats. Alors, donc je vais commencer tout de suite par la bonne nouvelle, c'est que cette semaine, Bulldoze a arrêté 3 vagues d'attaques par l'arnaque au texte de test. Alors déjà, je vais vous rappeler un petit peu ce que c'est. Cette arnaque, en fait, c'est une personne qui s'inscrit sur Bulldoze et qui va envoyer des messages à l'ensemble des rédacteurs de Bulldoze en leur faisant croire qu'il y a une belle opportunité de prestation qui est proposée. Et donc, cette personne demande un ou plusieurs textes de test. Et en fait, une fois que les textes sont livrés par les rédacteurs, il n'y a plus de nouvelles et la relation s'arrête. Il n'y a pas de paiement, il n'y a plus rien. Et donc, j'ai développé un système la semaine dernière qui me permettait de détecter ce genre d'attaques et de les couper net. Et ça a fonctionné parce qu'il y a eu 3 attaques de ce type qui ont été effectuées. Et les 3 ont été arrêtés automatiquement et j'ai pu fermer les comptes manuellement. Alors il y a quelque chose à peu près similaire qui a été détecté, mais bon là c'était plutôt un rédacteur qui a cherché à se faire connaître auprès de nombreux clients et donc il a été arrêté automatiquement par le système. Donc là on n'est pas du tout dans le même contexte, hein. Ici là c'est juste un rédacteur qui cherche du travail, qui veut travailler. Et il s'y prend pas vraiment de la bonne façon pour faire du marketing, il va spammer de nombreux clients. Et voilà, ça c'est pas top et j'en ferai un épisode là-dessus pour vous expliquer un petit peu comment faire mieux que ça. Alors, il y a Montesquieu qui dit que quand on fait une nouvelle loi, il faut toujours avoir la main qui tremble parce qu'en fait, la conséquence d'une loi, c'est que ça va arranger beaucoup de choses, mais ça va causer d'autres problèmes. Donc là, c'est exactement le cas avec cette limitation des arnaques et du spam. C'est qu'en fait, ceux qui veulent communiquer de façon légitime avec les membres de Bulldoze, donc par exemple des recruteurs qui ont des vrais besoins en freelance, ou alors ceux qui ont des produits ou des services à proposer à des membres, ou bien ceux qui veulent faire des campagnes marketing auprès, par exemple, de tous les rédacteurs ou de tous les vendeurs de liens, parce qu'ils ils veulent se faire connaître, tout simplement. Ces utilisateurs qui sont légitimes, eux, ne peuvent pas communiquer en masse avec les membres de Bulldoze. Et puis ça, c'est dommage parce qu'en fait, c'est une information qui est intéressante aussi pour les membres. Donc là, du coup, je suis en train de voir pour permettre à ces gens-là de communiquer avec les membres. Donc voilà, là, je travaille dessus, mais ça va être possible. Alors, alors les impayés. Donc, deuxième point de la journée, les impayés. Donc là, c'est le dossier sur lequel je vais m'attaquer cette semaine, enfin la semaine prochaine. Donc mon objectif, ça va être de limiter au maximum les impayés sur Bulldoze. Donc là, c'est principalement les rédacteurs qui sont victimes de ces impayés. Ça ne concerne pas trop les netlinkers, les vendeurs de liens. La raison c'est toute simple, hein, c'est qu'un vendeur de liens, si par exemple il vend un article sponsorisé, il va le publier sur son propre site, et s'il n'est pas payé, il va retirer le lien et il va conserver l'article sur son site. Donc en fait les pertes des vendeurs de liens
ils ont un levier important pour se faire payer. C'est-à-dire que si le client ne paye pas, il retire le lien et il conserve le texte. Donc en fait, pour les vendeurs de liens, il n'y a pas de problème. Le gros problème, c'est pour les rédacteurs, parce que les rédacteurs, une fois qu'ils ont livré le texte, là, en fait, s'ils ne sont pas payés, ils n'ont plus moyen de pression. Il n'y a plus de levier. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est espérer que le client paye. Donc ça va pas. Il faut trouver un autre système pour limiter ces impayés. Donc déjà, ce qui va changer assez rapidement, c'est que lorsque un rédacteur va recevoir une commande de la part d'un client qui n'a jamais travaillé via Bulldoze, donc un nouveau client, la plateforme va lui donner des conseils. Elle va le prévenir déjà que ce client n'a jamais travaillé sur Bulldoze, qu'il n'y a pas eu de prestations déclarées payées avec lui. Et donc, la plateforme va lui dire « Attention, demandez un acompte ou demandez un paiement d'avance ». Donc voilà, donc ça maintenant ça va être la nouvelle politique sur Bulldoze. C'est les rédacteurs, vous devez vous faire payer une partie ou complètement la prestation à l'avance. Il faut savoir une chose, c'est que sur Bulldoze, vu que ce sont les clients qui viennent vous chercher, c'est les clients qui font une recherche, qui vous sélectionnent, en fait, en termes de négociation, vous avez l'avantage. Vous avez été sélectionné par ce client. Vous n'avez pas été... c'est pas vous qui êtes allé chercher le client, c'est le client qui vient vous chercher. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de différenciant dans votre profil qui fait qu'il a envie de travailler avec vous. Donc, en termes de négociation, vous avez un petit avantage. Et donc, puisqu'il veut travailler avec vous, ça va être à lui de faire un effort, de vous payer une partie ou intégralement la prestation. Donc normalement, un texte de test, ça coûte pas très cher. Je veux dire, si vous êtes un rédacteur africain, ça va coûter entre 5 et 10 euros. Si vous êtes un rédacteur français, ça va coûter entre normalement 25 et 60 euros. Donc c'est pas un risque énorme pour le client. Et de toute façon, les clients, il va falloir aussi comprendre que lorsqu'on cherche un prestataire avec qui on veut travailler sur le long terme, ça a un coût. Le fait de chercher un prestataire, ça a un coût, ça coûte du temps, ça coûte de l'argent. Donc le temps, c'est le temps de la recherche, le temps de passer des commandes, le temps de discuter. Et l'argent, c'est le fait que il faut faire des tests. Donc moi, quand je fais des vagues de recrutement, qu'est-ce que je fais ? Je vais contacter 10 rédacteurs. Je leur propose à chacun de rédiger un texte de test. Je paye ces textes. Et du coup, là, je peux juger de la qualité de ce qui a été fourni. Alors, il y a des trucs qui vont... Mais bon, là, je m'écarte du sujet. Alors, on va rester sur les impayés. Donc, au niveau du... Donc là, ce dont j'aurais besoin, les rédacteurs qui ne sont pas fait payer vos factures, et même les vendeurs de liens, si vous avez des factures impayées, je vais avoir besoin d'informations. Donc, il faudrait que vous me signaliez que des factures sont impayées. Donc déjà, si vous pouviez m'envoyer un message privé pour me dire, j'ai tel problème avec telle facture, elle n'a pas été payée, il faudrait regarder tel compte. Dites-le moi, et moi je vais regarder pour voir comment je peux faire pour améliorer les choses. Donc, mais d'abord, j'ai besoin d'informations. Donc le but, c'est de commencer par bloquer partiellement les non-payeurs, c'est-à-dire que si quelqu'un s'est fait détecter comme non-payeur, qu'il ne puisse plus commander. En gros, la seule action qu'il pourra faire sur Bulldoze, c'est payer sa facture. Et si la situation ne change pas, l'expulser définitivement de Bulldoze. Alors, autre chose, si vous voulez éviter les impayés, il faut absolument que vous restiez sur la plateforme. Donc si un client vous demande de passer par l'envoi de mail pour ces textes, si vous validez ce fonctionnement-là, en fait, moi, je ne peux pas surveiller l'activité de ce client. Donc ça va changer beaucoup de choses. Par exemple, s'il y a un client que je vois qui passe 100 commandes de un texte à un rédacteur, là, je vais pouvoir pousser une alerte à tout le monde. Attention, ce client a un comportement qui n'est pas normal. C'est pas normal de commander 100 textes à 100 rédacteurs différents. Enfin, un texte à 100 rédacteurs différents. Donc, si vous restez dans la plateforme, je peux surveiller ce type d'activité je peux essayer de détecter ces statistiques anormales. Et du coup, je peux alerter.
Par exemple, si dans ce cas-là, d'un client qui commanderait un texte à 100 rédacteurs, je peux envoyer sur le formulaire de livraison, je peux très bien mettre « Attendez, avant de livrer, nous avons un doute sur les intentions de cette personne et on va d'abord vérifier tout ça ». Mais si vous passez pas par Bulldoze, moi je peux pas faire ce travail de surveillance et donc vous augmentez les chances de ne pas être payé. Parce que le problème il n'est pas inhérent à Bulldoze. Vous aurez les mêmes problèmes si vous passez par votre propre plateforme ou par mail. Donc voilà. Alors, conservez toujours à l'esprit que les arnaqueurs auront toujours un temps d'avance sur moi. Je ne peux surveiller que des comportements que j'ai déjà détectés comme étant mauvais. Donc, s'il y a une nouvelle astuce qui est trouvée par un arnaqueur pour faire des impayés en masse, si je la connais pas, cette astuce-là, je peux pas essayer de me défendre contre. Donc il y aura toujours donc les arnaqueurs, c'est ce que je dis toujours, ils auront toujours un temps d'avance sur moi, il y aura toujours des arnaques qui fonctionneront et elles arrêteront de fonctionner lorsque j'aurai été informé de l'arnaque, que j'aurai compris le fonctionnement et que j'aurai trouvé un moyen de la bloquer. Mais voilà, en fait, donc il y a forcément un temps d'apprentissage et ce temps d'apprentissage là va être utilisé par les arnaqueurs pour faire des nouvelles arnaques. Donc je fais au mieux, mais restez vigilants, je peux pas tout faire. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à me contacter pour que je regarde ce qui se passe. Alors, je vais vous parler un petit peu, parce que ça c'est une question qui est récurrente, au sujet de l'identité sur Bulldoze et l'utilisation des pseudos et des marques. Donc, sur Bulldoze, je ne vérifie pas l'identité des membres. Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, juridiquement, je suis pas sûr d'avoir le droit de demander la carte d'identité de quelqu'un. Donc là, j'ai contacté un avocat la semaine dernière, il va me faire un devis pour du conseil. Donc voilà, typiquement, c'est le genre de questions que je pourrais lui poser. Est-ce que j'ai le droit tout simplement de faire une vérification ? Mais de toute façon, je ne pense pas le faire, même si j'ai le droit, parce que en fait, c'est un processus qui va consommer énormément de ressources. C'est un processus qui peut être également falsifiable, parce qu'on peut très bien présenter une carte d'identité, mais en fait elle est fausse. Donc finalement, ça ne fait pas avancer beaucoup le problème. Et de toute façon, même si la personne, c'est vraiment elle qui est derrière le membre de Bulldoze, dans le compte, de toute façon, connaître l'identité d'une personne n'est absolument pas une garantie que vous serez payé. Moi, j'ai des gens qui ne m'ont pas payé des factures en tant qu'entrepreneur, et je sais qui ils sont, je sais où ils habitent, et en fait, ça me fait une belle jambe, parce que de toute façon, c'est pas pour ça qu'ils me payent plus. Je vais pas porter plainte contre eux pour une petite facture, et je vais pas non plus aller chez eux pour leur casser la gueule. Donc finalement, savoir leur identité ne m'apporte aucune protection contre les impayés, et du coup, en fait, connaître l'identité d'une personne, ça n'apporte pas grand-chose. Essayez de déterminer ses intentions, analyser son comportement pour voir si elle a un comportement d'arnaqueur. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Ça va donner des résultats beaucoup plus... ça va donner beaucoup plus de résultats. Donc, de ce fait-là, vous êtes autorisé également à utiliser des pseudos sur Bulldoze. Bah oui, parce que de toute façon, ça sert à rien de vérifier l'identité, autant avoir le droit d'utiliser des pseudos. Donc pourquoi on pourrait avoir le droit d'utiliser un pseudo sur Bulldoze ? Il y a plusieurs bonnes raisons. Par exemple, pour les vendeurs de liens, eux, ils n'ont pas envie d'être connus par Google comme étant vendeurs de liens. Parce que tout simplement, Google interdit la vente de liens. Donc voilà. Donc pour eux, c'est une excellente raison de vouloir utiliser un pseudo pour brouiller les pistes auprès de Google, tout simplement. Il y a une autre raison très triviale, peut-être que vous êtes très moche et que vous n'avez pas envie de montrer une photo de vous. Voilà. Peut-être que en fait, vous travaillez en tant que salarié pour une entreprise et que vous n'avez pas envie d'informer votre patron que vous avez une activité annexe. Peut-être que vous avez un handicap et que vous n'avez pas envie de le montrer aux clients parce que ça pourrait avoir un impact sur votre chiffre d'affaires. Aussi.
Donc voilà, tout ça c'est des très bonnes raisons de prendre des pseudos. Alors, il ne faut pas prendre des pseudos n'importe comment. Ne prenez pas un prénom et un nom qui n'existe pas. Par exemple, je sais pas moi, Pierre Laroche, par exemple. Non, n'essayez pas de vous faire passer pour quelqu'un d'autre. Si vous prenez un pseudo, prenez plutôt, moi je vous recommande de prendre une marque ou alors quelque chose qui est clairement un pseudo. Je sais pas moi, Capitaine Crochet, La Fée Clochette, voilà, ce que vous voulez. Ou alors une marque, si vous êtes vendeur de liens, faites-vous appeler... je sais pas moi, Linker Quality ou Qualité Linker, enfin voilà. Soit un nom de marque, soit un nom qui soit clairement un pseudo. Voilà, ne faites pas des fausses identités parce que là par contre, ça pourrait être considéré comme un début d'usurpation d'identité et là c'est pas bon. Donc n'essayez pas, vous pouvez utiliser des pseudos mais par contre indiquez clairement que c'est un pseudo. D'ailleurs, je pourrais peut-être ajouter ça dans la fiche profil, c'est j'utilise un pseudo. Ça pourrait être intéressant, comme ça, ça permettrait d'être clair sur le fait que c'est un pseudo. À voir. Alors, les nouveaux développements de la semaine. Donc j'ai bien travaillé cette semaine parce que en fait j'ai mis en chantier la fiche profil. Donc désormais, chaque membre de Bulldoze peut ajouter des informations sur la fiche profil. Le problème qu'on avait jusqu'alors avec Bulldoze, c'est que en fait c'était un petit peu la guerre des clones. Tous les profils se ressemblaient énormément. La seule chose qui changeait d'un profil à l'autre, en gros, c'était la photo, la biographie qui était toute petite en bas à gauche, et le prénom et le nom de la personne. Et à part ça, tous les rédacteurs avaient pour titre Pierre Laroche, rédacteur web au Bénin ou en France, ou Jacques Dupont, vendeur de liens. Bon, voilà, c'était un peu limitant, vous ne pouviez pas vous démarquer avec la fiche profil. Donc là, maintenant, ça c'est fini, vous allez pouvoir ajouter plein d'informations supplémentaires sur la fiche profil pour pouvoir vous démarquer des autres. Alors la première chose que vous allez pouvoir mettre, c'est un titre. Donc voilà, moi j'ai démarqué par exemple François Tréca, vendeur de liens. Bon, maintenant j'ai mis François Tréca, fondateur de Bulldoze. Si vous êtes rédacteur, vous pouvez décider de mettre copywriter, éditorialiste, journaliste, à condition d'être journaliste et éditorialiste. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, magicien des mots, enfin voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme titre. Vous n'êtes plus juste un rédacteur web, vous pouvez être ce que vous voulez. Donc ça c'est quand même assez important. Vous pouvez aussi préciser une spécialité. Vous pouvez dire je suis rédacteur high-tech, rédacteur jardin. Vous pouvez dire je suis vendeur de liens sur Gros TF ou vendeur de liens site de qualité high-tech. Enfin voilà, donc, ou Google News, tiens, pourquoi pas. Donc voilà, vous allez pouvoir mettre dans ce titre des informations qui vont vous permettre de vous démarquer des autres prestataires. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut que vous puissiez être unique. Alors maintenant, vous allez pouvoir aussi décider de l'URL. Donc l'URL, c'est ce qui apparaît en haut dans la barre d'adresse. Jusqu'alors, on était tous des numéros. Moi, j'étais l'identifiant numéro 2, ma femme, c'était le 3, etc., etc. Donc ça, c'est pareil. Maintenant, vous allez pouvoir mettre dans l'URL votre nom, votre prénom, des mots-clés. Et ça va vous permettre de vous distinguer lorsque vous partagez l'URL. Au lieu d'être juste un numéro parmi tant d'autres, et vous allez avoir votre propre URL et ça va vous permettre, au niveau marketing, c'est quand même plus appréciable d'avoir une belle URL plutôt qu'un simple numéro. Alors, un nouveau champ qui est apparu, c'est le résumé qui reprend un petit peu la place de l'ancienne biographie. Donc, dans le résumé, en fait, c'est ce qui apparaîtra sous votre photo, donc c'est limité à 200 ou 250 caractères, à peu près la taille d'un tweet. Ça apparaîtra donc sous votre photo sur la fiche profil, ça vous permet de vous décrire très rapidement. Et également sur le moteur de recherche, c'est ce qui apparaîtra comme descriptif. Donc là, il faut que vous soyez un petit peu punchy au niveau de la présentation de vos prestations, si vous êtes rédacteur ou vendeur de liens. Donc mettez... Par exemple, je propose des textes de grande qualité, je propose des textes low cost, je propose des articles sur des sites Google News. Voilà, moi, je vous recommande de commencer par « je propose » et le service. Comme ça, au moins, c'est bien clair. On comprend tout de suite quelle est votre valeur. Et après, vous pouvez rajouter un petit peu de détails pour expliquer la différence par rapport aux autres prestataires.
Et enfin, et ça c'est ce qu'il y a de mieux, c'est la présentation. Donc là, vous allez avoir droit à 2000 mots que vous allez pouvoir bien formater avec des listes à puces, avec des titres, avec des smileys, avec du gras si vous voulez. Et dans ce texte, il va être complètement libre, donc vous avez la place pour vous exprimer, pour expliquer quelles sont vos prestations, pour expliquer qui vous êtes, pour expliquer votre cursus, pour expliquer voilà, qu'est-ce que vous avez fait comme études, qu'est-ce que vous avez comme expérience professionnelle. Et ça va vous permettre de vraiment vous différencier, de raconter votre histoire, de raconter votre valeur. Voilà. Et pourquoi vous êtes différent des autres. Et ça va être très important parce que ça va être vraiment au niveau marketing, c'est important de pouvoir se distinguer des autres, j'insiste. Et aussi, ce texte de présentation va vous permettre d'être visible sur Google. Donc là, je vais de rendre votre fiche visible sur Google et notamment d'essayer d'être visible sur un mot-clé précis. Donc par exemple, si vous êtes rédacteur high-tech ou vendeur de liens spécialisé high-tech, vous allez pouvoir apparaître sur Google sur ce type de mots. Donc ça ne se fait pas tout seul, il y a une technique. Donc là, je vais faire un tuto SEO sur la partie on-page, c'est-à-dire l'optimisation du contenu d'une page. Et je vous expliquerai comment essayer d'être visible, de rendre votre fiche profil Bulldoze visible sur Google, et donc de vous apporter des clients qui auront juste à cliquer sur commander pour commencer à travailler avec vous. Donc ça, c'est vraiment important pour votre business d'être visible sur Google, et avec Bulldoze, vous allez avoir cette opportunité-là. Donc je vais faire le tuto dans la semaine et je le partagerai sur YouTube. Donc abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas le rater. Au niveau des stats, dernier point. Donc on a, comme j'ai coupé l'herbe sous le pied des arnaqueurs, j'ai une baisse de 30% des sessions. Donc oui, parce que forcément, comme il n'y a plus des personnes qui envoient 300 mails par semaine, et forcément ça se voit finalement sur le trafic. Mais bon, comme quoi finalement les sessions c'était pas du tout un bon indicateur de l'activité sur Bulldoze. Enfin si, ça indiquait également l'activité qui était de type parasite. Donc finalement les sessions c'était pas le meilleur indicateur pour suivre l'activité. Pour moi, du coup, les meilleures stats à suivre pour voir l'activité, ça reste les commandes validées. Parce que là, ça peut vraiment donner une idée de ce qui se passe sur Google, même si ça ne donne pas tout. Sur Bulldoze, excusez-moi. J'ai trop travaillé sur Google, du coup, maintenant, je me trompe. Alors, donc les statistiques, cette semaine. Il y a eu 230 commandes de texte qui ont été validées sur Bulldoze. Les commandes ont été faites par 18 clients auprès de 20 prestataires. Et le chiffre d'affaires a été de 1065 €. Au niveau de la location de liens, il y a 4 liens qui ont été validés par un client et pour un prestataire, pour un chiffre d'affaires de 96 €. Donc là, c'est encore moi qui ai fait la vente. Décidément, la location de liens fonctionne. Et il y a 3 articles sponsorisés qui ont été validés, ils ont été commandés par 2 clients auprès de 2 prestataires pour un chiffre d'affaires de 115 €. Donc voilà. Il y a 13 sites qui ont été ajoutés au catalogue des sites sur lesquels on peut poser des liens par 5 éditeurs. Au total, il y a 1800 sites sur Bulldoze qui appartiennent à 111 éditeurs. Donc voilà, ça augmente un petit peu à la fois. Donc voilà, donc ça termine cette émission. Alors, c'est moi qui développe Bulldoze, mais c'est vous qui le faites vivre. Donc abonnez-vous à la chaîne, partagez, commentez. Si vous aimez Bulldoze, si vous pensez que c'est une bonne idée, parlez-en à vos amis entrepreneurs, à vos amis qui pourraient être intéressés par les entrepreneurs qui s'y trouvent. Voilà, moi j'essaie de développer quelque chose qui soit utile à tout le monde, mais voilà, je ne peux pas tout faire tout seul, c'est vous qui faites vivre Bulldoze, donc essayez d'amener des clients sur Bulldoze pour travailler avec eux, essayez de convaincre vos amis de s'inscrire, c'est bien pour eux. Donc voilà, je vous rappelle, Bulldoze c'est complètement gratuit, il n'y a pas de commission, donc vous avez tout intérêt à l'utiliser pour votre travail. Et voilà, j'espère que ça va se développer. Donc voilà.
Alors un autre point, donc j'ai besoin de 50 abonnés sur ma chaîne YouTube pour pouvoir faire des vrais lives, donc abonnez-vous. Comme ça, vous pourrez me poser des questions en direct pendant que je suis en train de parler, et ça sera plus sympa. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et on se retrouve la semaine prochaine pour le tuto on-page, optimisation du référencement on-page, et pour un nouvel épisode de Bulldoze Hebdo. Voilà, allez, salut!